Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif. Dans un musée du Titanic au Tennessee, l'esprit d'un passager se manifeste. La silhouette marche comme un mort-vivant et se dirige droit vers le mur. Au Nouveau-Mexique, qui peut bien manipuler ce crochet de porte? Je crois que c'est un esprit intelligent. Un regroupement d'ovnis est aperçu au large des côtes de la Floride. Ils étaient aussi brillants que 5 soleils dans le ciel. Ces images nous montrent-elles la légendaire sorcière ayant un visage de singe? Cette vidéo est terrifiante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Le 15 avril 1912, le RMS Titanic a sombré lors de son voyage d'inauguration. Environ 1500 âmes ont péri dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Mais des milliers d'objets du navire ont été récupérés au fil du temps, conservés à jamais dans des musées du monde entier. Plusieurs pensent que ces objets contiennent encore l'énergie de ceux qui ont perdu la vie lors de cette nuit fatidique. C'est pourquoi un enquêteur du paranormal a visité le musée du Titanic à Pigeon Forge, dans l'État du Tennessee. Et les images qu'il a rapportées prouvent peut-être que toute cette énergie accumulée peut se manifester. Can you show yourself to us? Le 13 novembre 2020, à Pigeon Forge, au Tennessee. L'enquêteur du paranormal Chad Moran, accompagné de quelques collègues, visite le musée du Titanic, qui est une réplique du paquebot, car plusieurs témoins y ont signalé des activités étranges. Lights out, cameras allowed, inside this museum that is a tribute to the survivors and those that perished on the Titanic voyage. This is going to be an amazing night. Je m'appelle Chad Moran et j'ai filmé ces vidéos. Depuis quelques années, des employés du musée signalent des phénomènes étranges. Certains ont vu des empreintes de pas et une femme habillée en vêtements d'époque. D'autres ont vu des objets bouger sans raison dans les vitrines et ont senti des odeurs de parfum. Chad a également vécu une situation étrange dans le musée en 2018, en lien avec une photographie. On a pris plusieurs photos et sur l'une d'elles, on voit l'apparition d'une femme portant une robe blanche qui date vraisemblablement de cette époque. Elle est apparue dans une des nombreuses vitrines. Ses mains soulèvent légèrement les côtés de sa robe et on voit clairement un sac à bandoulière sur son épaule ainsi que les épaulettes de sa robe. La vitrine contenait plusieurs objets récupérés qui appartenaient vraisemblablement aux passagers de la première classe du Titanic qui sont morts cette nuit-là. Les objets qui ont été récupérés du Titanic et les différents musées qui les abritent sont souvent hantés parce que c'était une expérience collective très traumatisante. Quand on parle d'objets reliés à une tragédie, que ce soit une brosse à cheveux, une paire de chaussures ou une porte ayant servi à fuir un incendie, on peut vraisemblablement penser qu'une forme d'énergie s'est attachée à ces objets. La photographie de la femme date de 2018. En 2020, c'est lorsque Chad et ses collègues se rendent dans la partie dédiée à la 3e classe que des phénomènes se produisent. Dans le cadre de notre enquête, on allait d'une pièce à une autre pour tenter de communiquer de différentes manières. Did you see something? No, I heard it. Yeah. On venait d'entrer dans cette pièce et on a entendu du bruit dans l'escalier. Can you show yourself to us? On ne savait pas ce que c'était, mais on a tenté d'établir le contact.
Can you show yourself to us? Let's try another spectrum of light and see if we see anything different. Let us know you're in there. Can you bang harder? Certaines personnes parlaient dans le groupe pendant que je faisais un balayage de la pièce et ensuite j'ai recommencé à filmer l'escalier. We can't hear you if you're in there. Je n'ai rien remarqué sur place, mais mes abonnés ont rapidement vu ce que j'ai raté et ils ont commencé à m'écrire et à me dire de regarder derrière moi. Regardez bien. Can't hear you if you're in there. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la silhouette noire qui apparaît au fond de la pièce. J'ai regardé les images et sur le coup, j'ai pensé que c'était un membre de l'équipe qui se déplaçait. Mais quand on regarde attentivement, la silhouette noire avance avec une telle vitesse vers le mur que si c'était une personne vivante, elle aurait carrément foncé dans le mur devant elle. C'est comme si la silhouette avait l'intention de passer à travers ce mur. C'était vraiment bizarre. Quand on observe les personnes présentes, on distingue les parties de leur corps, leurs vêtements et les traits de leur visage, alors que la silhouette est complètement noire et opaque. La silhouette semble glisser au lieu de marcher comme nous le faisons, un pas à la fois. Elle glisse de gauche à droite de l'écran, comme si elle n'avait pas de pied. On dirait qu'elle est mouillée, que son corps, ses cheveux et ses vêtements sont mouillés, comme si elle sortait de l'eau. La silhouette marche parmi les gens comme un mort-vivant, et elle se dirige droit vers le mur. Est-ce possible que ce soit l'esprit intelligent d'une passagère qui a péri sur le Titanic? Ce serait logique, parce que même si ce musée a été conçu pour ressembler au Titanic, ce n'est pas une réplique exacte. Peut-être que cette énergie pense qu'elle est toujours à bord et qu'elle sait qu'il y avait une porte ici, un corridor ou un escalier là. Par conséquent, elle se déplace en se basant sur ses souvenirs du paquebot, mais en fait, elle va d'un endroit à l'autre en traversant les murs de cette réplique. Je suis persuadé que c'est une passagère du Titanic, parce que c'est la seule explication possible. Les images sont claires et la silhouette est très réelle. Si c'est le cas, pourquoi à cet endroit et à ce moment-là? Je crois qu'elle était là pour tenter de communiquer avec nous, pour nous signaler sa présence, pour nous transmettre un message, ou encore pour enfin passer à autre chose. Je l'ignore. Si j'étais un esprit et que des enquêteurs du paranormal me demandaient de me manifester et de faire du bruit, je leur offrirais tout un spectacle. Dans ce cas-ci, je crois que ce n'est pas un fantôme, mais une personne n'ayant plus de corps physique qui tente de communiquer avec ces inconnus qui s'intéressent à elle afin de leur faire vivre une expérience inoubliable. Effectivement, Chad n'oubliera jamais cette expérience. Ce musée rend un hommage respectueux aux survivants et aux victimes du Titanic. Quand on visite la réplique du paquebot, on sent déjà une énergie nous envahir et on ressent toutes sortes d'émotions. De la tristesse en pensant à tous ces passagers qui se sont noyés et de la joie quand on songe à ceux qui ont été sauvés. Il y a de l'énergie partout dans le musée. Et c'est pourquoi je pense qu'il est hanté. À venir, quel type d'entité retire ce crochet? Holy crap, did you see that? J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Au tournant du XXe siècle, une épidémie de tuberculose a ravagé le monde entier. La ville d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, fait partie des régions les plus touchées aux États-Unis, avec un taux de mortalité 7 fois plus élevé que la moyenne nationale. À l'époque, de nombreux sanatoriums ont été construits et improvisés dans la ville pour héberger les victimes agonisantes. Selon un résident actuel d'Albuquerque, l'esprit de l'une de ces victimes
est probablement celui qui retire ce crochet de son anneau. There it is. You see it? See what it's doing? Holy crap, did you see that? En décembre 2020, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, l'enquêteur du paranormal Zachary Kluckman vit dans une résidence au passé plutôt unique. Je m'appelle Zachary Kluckman et j'ai filmé cette vidéo. J'ai emménagé dans cette maison avec mes enfants il y a environ 1 an et demi. Et presque immédiatement, on a remarqué des phénomènes étranges. Leur porte de chambre s'ouvrait et se fermait d'elle-même au milieu de la nuit, sans raison. On entendait des bruits sourds et malgré nos tentatives, c'était impossible de trouver des explications logiques. Parfois, c'était des cognements très forts. Des lumières s'allumaient toutes seules et des jouets se mettaient en marche, alors qu'on était tous dans une autre pièce. Un incident a toutefois marqué Zachary plus que les autres. Et il était lié à la porte de sa chambre. Un jour, j'étais en train de travailler à l'ordinateur et le crochet s'est retiré tout seul et la porte s'est ouverte. Cette porte est juste à côté de moi, à ma droite. Ça a donc attiré mon attention et j'ai dit pour plaisanter « Est-ce que c'est toi ?» en ne sachant pas du tout à qui je m'adressais. J'ai refermé la porte, mais elle s'est ouverte ainsi à plusieurs reprises durant l'après-midi. Zachary pense que c'est l'occasion rêvée de documenter les phénomènes étranges qui se produisent dans la maison. Alors il replace le crochet dans l'œillet et le filme avec son téléphone, en décrivant ce qui se passe. There, you see it? Do you see it? It's moving up and down right now, trying to work itself loose. And there's no strings or anything. Le crochet bouge tout seul, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de le retirer de l'œillet. There it is. You see it? See what it's doing? Holy crap, did you see that? Zachary replace le crochet et cette fois, il va chercher une caméra à haute définition pour démontrer le sérieux du phénomène. See, no strings. Nothing attached. Qu'il espère revoir et filmer de nouveau. See, there it goes. Le crochet bouge encore et Zachary commence à avoir peur. Crap. And there she goes. Ce qu'il espérait revoir se produit. Et dans cette seule journée, il a été témoin du phénomène 8 fois. Unbelievable. Unbelievable. C'est étonnant qu'un si petit objet ait attiré son attention. Ce type de manifestation surnaturelle pourrait facilement passer inaperçu. On voit plus souvent des vidéos d'esprits qui font du vacarme. Ils claquent violemment des portes ou font tomber des chaises par terre. Le fait que cette activité paranormale soit très discrète la rend encore plus crédible à mes yeux, parce que j'ai moi-même été témoin de manifestations semblables, c'est-à-dire feutrées et presque silencieuses. Quand on regarde le crochet de près, on comprend que cette entité n'est pas entièrement présente, qu'elle semble avoir de la difficulté. Je crois que ces images nous montrent un esprit intelligent, qui est vraisemblablement capable de communiquer par le crochet et l'œillet de cette porte. If you're here, go ahead and pop it open. Crap. L'homme demande à l'esprit de déverrouiller la porte et nous sommes témoins d'un effort réel pour acquiescer à sa demande. Holy crap, did you see that? La première fois que c'est arrivé, j'ai évidemment sursauté, mais les autres fois, mon instinct d'enquêteur du paranormal a pris le dessus et j'étais plutôt fasciné et intrigué. Je voulais comprendre les raisons derrière ce phénomène. Selon Zachary, il y a 2 raisons possibles pour l'expliquer. La première est évidemment son travail d'enquêteur du paranormal. Je venais de terminer une enquête dans la résidence d'un agent de police
qui s'est soldée par une séance d'exorcisme. Alors je me demande si un esprit s'est attaché à moi pendant la séance. Mais puisque la manifestation surnaturelle n'a rien de menaçant, Zachary pense que ce serait plus logique qu'elle ait un rapport avec l'histoire de sa maison. Tout ce quartier dans lequel nous vivons s'est en fait développé à cause de l'épidémie de tuberculose au tournant du XXe siècle. À cette époque, de nombreux sanatoriums ont été créés un peu partout dans la ville. Les malades étaient envoyés dans toutes les maisons et les chambres du quartier qui étaient disponibles, et même dans des garages où ils restaient en espérant guérir. C'est pourquoi je pense que ça peut être l'esprit d'un malade qui était ici à cette époque et qui cherche encore de l'aide. Je ne le sens pas hostile et je ne crois pas qu'il ait des intentions malveillantes. Son raisonnement est tout à fait logique. Je crois également que c'est l'esprit d'un patient atteint de tuberculose qui est mort dans sa maison à l'époque. Si c'était un esprit malveillant qui s'était attaché à lui pendant une enquête précédente, qui a nécessité une séance d'exorcisme, il ne se contenterait pas de faire bouger un petit crochet. Je crois que cet esprit habite dans sa résidence depuis très longtemps. Dans ce cas, Zachary veut bien cohabiter avec lui. Je crois qu'il veut occasionnellement nous signaler sa présence et nous rappeler qu'il existe, mais il ne semble pas vouloir communiquer directement avec nous. Je pourrais le comparer à un colocataire qui sort de sa chambre uniquement pour aller manger de temps en temps. On doit l'endurer et apprendre à vivre avec lui, et ce, même s'il refuse de nous parler. And there she goes. À venir, une caméra de surveillance au Costa Rica capte des images d'un monstre légendaire. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. La Mona est une créature légendaire et répugnante qui fait partie du folklore latino-américain. Elle est à moitié sorcière, à moitié singe et 100% terrifiante. Vous ne croyez peut-être pas à ce type de créature, mais elle s'en moque éperdument, car elle peut apparaître dans votre quartier au beau milieu de la nuit. C'est ce qui est arrivé dans une petite ville au Costa Rica, quand des résidents ont vu ceci. Le 20 février 2021, à Batan, au Costa Rica. Il est 2 h du matin et Javier Chavaria et quelques-uns de ses voisins sortent dans la rue pour savoir pourquoi tous les chiens du quartier aboient en même temps. Ils voient quelque chose au loin, mais n'arrivent pas à savoir ce que c'est exactement. La démarche de la créature ne correspond à rien de normal ou de terrestre. Les gens gardent leur distance et soudainement, la créature disparaît. Ce qui est probablement une bonne chose, parce que lorsqu'ils regardent les images captées par une caméra de surveillance, voici ce qu'ils voient. Regardons une autre fois cette créature qui ressemble à une araignée géante qui marche dans la rue. Qu'est-ce que cela peut être? Cette vidéo est aussi insolite que terrifiante. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette créature est sinistre. Son corps est anormalement long et elle marche assez près du sol. Le mouvement de ses pattes indique qu'elle avance en faisant de petits bonds. Mais elle a tout de même une forme légèrement humanoïde. On dirait qu'elle a des pinces au bout de ses pattes et des bosses sur son dos, qui sont peut-être les os de sa colonne vertébrale, qui me font presque penser à des fossiles de dinosaures. Ce qui me frappe, c'est la vitesse étonnante de la créature.
Elle avance dans la rue rapidement, avec une certaine agilité, même si elle marche en clopinant et en se contorsionnant. Elle est terrifiante. Elle me fait penser aux créatures de nature métamorphes, qui font partie des légendes folkloriques. Elles sont mi-humaines, mi-animales, et chaque fois qu'on en voit une, nous savons qu'elle n'a pas sa place parmi nous. Javier pense la même chose. Et pour lui, cette créature ne peut être que la Mona. La Mona, ou la sorcière au visage de singe, utilise ses pouvoirs magiques pour allonger son corps, changer de peau et se transformer en singe monstrueux. En Amérique centrale, elle a été aperçue au Mexique, au Honduras, au Salvador, au Costa Rica et au Nicaragua. Cette partie du monde connaît bien la Mona. Ma famille vient du Nicaragua et quelques-uns de mes proches sont bien conscients de son existence. Ils disent que des sorcières sont devenues des Monas par vengeance et par jalousie. Cette tradition est interculturelle. Les gens qui pratiquent la sorcellerie, et plus particulièrement la magie noire, comme les sorcières malveillantes, ont acquis le don de se transformer en animaux. Comme on le voit dans cette vidéo, elles ne se transforment pas en animaux terrestres qui se confondent avec ceux que l'on connaît. Elles deviennent plutôt des créatures hybrides, à la fois humaines et animales, qui ne ressemblent pas à notre faune terrestre. C'est exactement ce que ces images nous montrent. Une créature horrible, surnaturelle et terrifiante, qui n'est pas de notre monde. Si cette sorcière métamorphe au visage de singe n'a pas sa place sur Terre, comment peut-on expliquer son existence? Les humains ont un grand besoin de structure et de définition. Nous aimons croire que nous avons découvert tout ce qu'il y a à découvrir sur notre planète, mais des mystères persistent. De nouvelles espèces émergent chaque année. Et je ne parle pas uniquement des insectes microscopiques ou des invertébrés, mais bien d'énormes créatures, que ce soit des requins ou des singes. Les créatures et les cryptides étranges portent différents noms selon que leur existence se base sur des croyances religieuses ou paranormales. Leur nom peut également changer d'un pays à un autre ou d'une culture à une autre. En fin de compte, la même créature peut donc devenir un phénomène fréquent. Lorsqu'elle est aperçue souvent dans différentes parties du monde, on doit admettre qu'elle existe, même si on n'arrive pas à la catégoriser ou à l'expliquer selon nos caractéristiques plutôt strictes. L'environnement unique de cette partie du monde nous rend la tâche encore plus difficile lorsque nous voulons classer ce type de créature. Ces pays sont en partie couverts de jungle et de végétation luxuriante. L'environnement idéal pour des créatures qui veulent se cacher. C'est pourquoi il y a plus de signalements cryptides dans ces pays. Que cette vidéo nous présente la Mona ou autre chose, si jamais vous voyez ce cryptide près de chez vous, nous vous recommandons de faire comme Javier. Gardez vos distances. À venir, pourquoi ces ovnis flottent-ils au large de la Floride? Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite Chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Les ovnis peuvent avoir des formes et des tailles différentes. Mais en général, ils ont tout de même certaines caractéristiques en commun. Souvent, ils flottent en formation horizontale. Ils se trouvent près des bases militaires. Et ils ont tendance à apparaître au-dessus d'un plan d'eau. Si ces trois critères sont respectés, et que le témoin oculaire perplexe est un ancien ingénieur militaire familier avec ce phénomène, il est fort probable que nous soyons vraiment en présence de visiteurs venus d'un autre monde.
le 5 décembre 2020, à Ruskin, en Floride. L'ancien ingénieur militaire John Chatton et un ami sont dans un restaurant qui offre une belle vue sur l'eau. Après avoir mangé, les deux hommes se rendent sur un quai non loin de là pour admirer le coucher du soleil. Le soleil est presque entièrement caché lorsqu'ils voient ceci. 5 lumières brillantes, placées en une ligne presque horizontale. Elles flottent et semblent complètement immobiles. Les lumières restent dans le ciel pendant près d'1 heure. John et son ami retournent ensuite à leur voiture. Mais John est fasciné par ce qu'il vient de voir. Je m'appelle John Chatton et j'ai filmé cette vidéo. Plus le soleil se couchait, plus on voyait les lumières très clairement. Et au moment où le soleil s'est caché complètement, elles étaient aussi brillantes que 5 soleils dans le ciel. John cherche d'abord une explication logique. J'ai pensé que c'était peut-être les satellites de Starlink ou un exercice des Gold Knights qui sautent parfois en parachute la nuit. Mais nous sommes restés là presque 1 heure et les lumières ne bougeaient pas du tout. Elles étaient immobiles. Je ne crois pas que ce soit des satellites Starlink qui ont été lancés par Elon Musk pour offrir un service Internet gratuit partout sur la planète. Chaque constellation Starlink est composée d'une 60aine de satellites. Quand l'une d'elles passe dans le ciel, elle ressemble à un collier. Elle se déplace à une vitesse constante et on finit par la perdre de vue. Ce qu'on voit dans ces images ressemble davantage à des ovnis parce que les lumières ne forment pas une ligne horizontale parfaite et elles ne sont pas tout à fait blanches. Elles sont plutôt orangées, comme la plupart des ovnis traditionnels. Traditionnels, en effet. Les ovnis sont placés en formation, et c'est ce que nous voyons très fréquemment. Un des premiers signalements d'ovnis aux États-Unis, en 1947, était semblable à celui-là selon la description des témoins oculaires. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On ne sait pas pourquoi ils voyagent de cette manière, mais ces images correspondent parfaitement à ce qui nous est familier dans le domaine des ovnis. Certains qualifient cette formation de menaçante, comme si c'était une démonstration de force de s'aligner d'une manière organisée et intentionnelle. D'autres y voient simplement un signe d'intelligence. Ce ne sont pas des lanternes ni des ballons météorologiques qui se déplacent au gré du vent. Ce sont des vaisseaux qui avancent à l'unisson, les uns avec les autres. Ça signifie qu'ils sont venus dans notre atmosphère avec un objectif. Mais nous ignorons lequel. Le fait qu'ils soient près de la base aérienne MacDill signifie peut-être que leur objectif a un lien avec les militaires. La base MacDill abrite CENTCOM et SOCOM. 2 unités du plan de commandement unifié qui relèvent du Pentagone. J'ai travaillé à MacDill comme ingénieur biomédical de 1999 à 2008 et j'ai souvent vu ce type de phénomène dans le ciel. Il serait donc possible que ça ait été des tests militaires. Quand on voit des ovnis dans le ciel, on doit d'abord soupçonner nos militaires. Ils ont conçu et construit plusieurs vaisseaux et appareils dont on ignore l'existence et qu'on ne connaîtra pas avant 10 ou 20 ans. L'homme qui a filmé ces ovnis est lui-même un ancien ingénieur qui a travaillé sur une base militaire. Alors il connaît les technologies militaires. Lorsqu'on apprend que John n'arrive pas à expliquer ce qu'il voit dans le ciel, on ne peut que lui faire confiance. Les ovnis volent en formation, près d'une base militaire. Et... curieusement, les ovnis sont souvent aperçus en train de voler ou de flotter au-dessus d'un grand plan d'eau terrestre. Est-ce que les extraterrestres sont attirés par l'eau? Ou est-ce que ces vaisseaux non identifiés émergent carrément de nos plans d'eau? Nous ne le savons pas. L'esprit de John reste ouvert à toutes les possibilités.
Ils provenaient possiblement d'ailleurs et se sont intéressés à la base militaire MacDill pour ramasser de l'information. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il est possible que leur technologie soit plus avancée que la nôtre ou totalement différente. Qui sait? Ces ovnis étaient nécessairement dotés d'une forme d'intelligence doublée d'une conscience. À venir, le fantôme d'une fillette gâche un rassemblement festif de collègues au Pérou. Oye, en la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. Come on, woo! Attache ta calotte avec de la broche. On rigole! Pour moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur. Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Vous connaissez peut-être La Llorona, issue d'une légende latino-américaine. Il s'agit d'une femme méprisée et damnée à jamais à chercher en vain ses enfants, qu'elle a froidement assassinés. C'est évidemment une créature terrifiante, mais l'esprit de La Llorona ne voyage pas nécessairement seul. Il est possiblement entouré des esprits de ces jeunes victimes, qui sont probablement condamnés à errer sur Terre pour l'éternité, tout comme leur mère. Récemment, l'un d'eux a possiblement été filmé par hasard par l'employé d'une banque. Nous sommes en 2017, à Lima, au Pérou. Les employés d'une banque se détendent après leur quart de travail. Certains s'amusent à filmer des images de leur environnement avec un téléphone. Leur attitude désinvolte changera bientôt radicalement. Regardez bien derrière l'homme qui est appuyé sur un bureau. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la petite silhouette noire qui court au fond de la pièce et qui disparaît ensuite derrière un mur. L'homme qui filme la remarque immédiatement et il panique. Il va voir. Mais il n'y a personne. Que vient de voir cet homme? J'aime beaucoup les vidéos comme celle-là, parce que l'homme ne tentait pas du tout de filmer un phénomène paranormal. Il ne faisait que s'amuser avec ses collègues après leur journée de travail. On voit vraiment une petite silhouette qui court au fond de la pièce, derrière l'un des employés. La silhouette est très foncée, presque noire, mais elle est également translucide. La silhouette est de petite taille. Alors, ça nous porte à croire que c'est effectivement le fantôme d'une jeune enfant. On voit qu'il y a un mur derrière. Alors une personne n'aurait pas pu se cacher dans le coin. Pas une personne vivante, en tout cas. Alors d'où venait la silhouette? Et où elle est-elle? Nous ne savons pas d'où elle venait. Mais nous avons un indice sur sa destination. Quelques instants après que l'homme eut filmé la silhouette, les caméras de surveillance de la banque ont capté ces images. Regardez les portes automatiques de la banque qui s'ouvrent mystérieusement. Les portes s'ouvrent automatiquement alors qu'il n'y a personne. Et ça se déroule presque au même moment où la silhouette est aperçue. Alors ça sous-entend qu'il y a une présence invisible. Une présence? Mais de quelle nature? L'employé qui l'a filmé a une théorie. Dans cette partie du monde, l'esprit d'une fillette qui pleure est étroitement lié à une entité légendaire, La Llorona. Il existe une longue tradition de fantômes en pleurs, en particulier dans la culture sud-américaine. La Llorona nous vient immédiatement à l'esprit, car c'est une entité féminine connue pour pleurer
gémir et errer en bordure des cours d'eau à la recherche de ces enfants morts. Quand des gens là-bas vivent des situations comme celle-là et qu'ils font un lien direct avec une légende, je crois que ça ajoute de la crédibilité et que cette vidéo nous montre la Llorona. Sauf que la silhouette filmée ressemble davantage à un enfant qu'à une femme. Si ce n'est pas la Llorona elle-même, de qui s'agit-il? Ça peut être l'esprit d'un enfant qui a été trahi par sa propre mère de la pire manière. Être assassiné par la personne qu'on aime le plus au monde laisse nécessairement des traces et des cicatrices psychologiques. Ça pourrait expliquer pourquoi la fillette hante le quartier. Tout est possible. Mais que ce soit la Llorona, un de ses enfants, ou toute autre chose, un fait demeure. Les employés de cette banque n'oublieront jamais cette rencontre festive qui a mal tourné. Un des synonymes du mot paranormal est anormal. Et le sens du mot comprend un large éventail de phénomènes qui, même s'ils semblent incroyables, se classent généralement dans les catégories suivantes: les fantômes, les cryptides ou les ovnis. Toutefois, de temps à autre, un phénomène paranormal défie toute explication et ne correspond à aucune catégorie. En Alaska, une femme a filmé un de ces phénomènes. En octobre 2020, à Shaktoolik, en Alaska, Christy Penipchuk est à bord de son embarcation sur la rivière Shaktoolik. Tout à coup, quelque chose attire son regard. Un orignal avance à la même vitesse que son embarcation. Et apparemment, il court sur l'eau. Si vous croyez qu'il court dans quelques centimètres d'eau, regardez bien la suite. Regardons une autre fois. L'orignal traverse la rivière devant l'embarcation, qui est munie d'un gros moteur, alors que l'orignal ne semble pas s'enfoncer dans l'eau. Mais que se passe-t-il? On reçoit occasionnellement des vidéos qui nous rendent vraiment perplexes et qui défient toute logique. Et en voici un bel exemple. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ces images me laissent bouche bée. Au début de la vidéo, nous pensons que l'orignal court peut-être dans une partie peu profonde de la rivière. C'est une possibilité, mais cette explication ne tient plus la route lorsqu'il traverse la rivière devant l'embarcation. À cet endroit, la profondeur de l'eau doit être supérieure pour submerger le moteur afin qu'il fonctionne correctement. Et pourtant, l'orignal semble toujours courir dans 2 cm d'eau, ce qui est impossible. Le reptile, appelé le lézard basilic et surnommé le lézard Jésus, peut courir sur l'eau. Alors, est-ce possible qu'un gros mammifère se soit adapté à son milieu ou qu'il ait évolué au point de pouvoir faire la même chose? Ces lézards peuvent courir sur l'eau parce qu'ils sont très légers et munis de pattes palmées et à l'épreuve de l'eau. Leurs caractéristiques physiques expliquent le phénomène. Mais on sait que les orignaux sont extrêmement lourds et que leurs sabots ne sont pas palmés. C'est pourquoi je ne comprends pas ce que je vois dans ces images. C'est totalement illogique. Quelle espèce d'orignal a filmé Christy, s'il s'agit bel et bien d'un orignal? Si l'eau est effectivement profonde, cet orignal ne devrait pas marcher ainsi sur l'eau. Alors nous voyons manifestement un orignal extraordinaire. Dans les cultures du monde,
Il existe des animaux ayant des dons prodigieux, et plus particulièrement au Japon. Certains ont plusieurs queues, ce qui signifie qu'ils ont eu plusieurs vies ou qu'ils ont vécu très longtemps. On leur attribue alors des capacités divines que les autres animaux ne possèdent pas. Bon, la queue de cet orignal n'a rien de particulier, mais ces images nous présentent peut-être un super orignal ou son apparition, qui peut accomplir des choses qu'un orignal ordinaire n'arriverait pas à faire. L'explication relève peut-être d'un phénomène paranormal un peu plus traditionnel. À travers le Canada, il existe différentes légendes sur l'orignal spectral. Les témoins oculaires racontent qu'ils sont gris ou blancs, mais ils peuvent aussi être noirs ou bruns. L'orignal que nous voyons dans cette vidéo est peut-être un de ces orignaux légendaires qui peupleraient les territoires du Grand Nord. Peut-être. Mais si cet orignal est bien réel, et qu'il ne possède pas de super-pouvoir, il ne reste qu'une seule hypothèse. Certains diront que c'est une preuve supplémentaire qu'on vit dans une simulation et que c'est un autre bug dans la matrice. Cette vidéo pourrait effectivement être une autre preuve de la théorie de la simulation, car elle montre quelque chose qui défie toutes les lois de la physique. Nous voyons ce grand mammifère marcher sur l'eau sous nos yeux. Il est clair que ce phénomène bafoue les lois normales de la physique et qu'il pourrait être qualifié d'erreur ou de faille dans la matrice. Un super orignal, un orignal spectral ou faisant partie de la simulation. Que de possibilités, toutes aussi étranges les unes que les autres. Le Père Noël a des rennes volants, alors pourquoi un orignal ne marcherait pas sur l'eau? Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Regardez attentivement toutes les images captées par vos caméras. Rapprochez-vous de l'action le plus possible. And there she goes. Croyez aux légendes. Et si vous avez la chance d'observer un esprit, une sorcière ou un ovni, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.